Il y a quelques jours, je discutais avec un responsable d'une société d'assurance qui faisait référence à un problème que vous avez sûrement si vous êtes aussi dans ce secteur-là. Un problème qui peut vous coûter jusqu'à 4% de votre chiffre d'affaires s'il n'est pas traité. Vous me voyez peut-être venir, je fais référence à la réglementation européenne qui encadre le traitement des données, la RGPD. Il y a plusieurs choses dans la liste d'actions autour de la RGPD, je ne vais pas toutes les couvrir ici, mais il y en a au moins une qui doit vous interpeller plus qu'une autre, c'est qu'au bout de 3 ans d'inactivité sur un contact ou une entreprise avec laquelle vous avez échangé à travers proposition de devis, un entretien, un échange quel qu'il soit, eh bien, s'il n'est plus actif ce contact ou cette entreprise depuis un certain laps de temps, en l'occurrence 3 ans, il faut supprimer toutes les informations dont vous avez à sa disposition, carte grise, informations de données de santé, etc., etc. Et c'est là que vient la difficulté pour les assureurs qui ont parfois soit plusieurs CRM, qui ont aussi des difficultés à gérer leur quotidien, genre faire du commercial, du marketing, il faut être chef d'orchestre sur plein de sujets, mais il y a aussi la partie légale qu'il faut pas sous-estimer. Alors, je voulais vous montrer comment est-ce qu'avec l'automatisation, on va pouvoir réussir à vous faire, j'espère, gagner un minima du temps, mais surtout de la vigilance sur comment est-ce qu'on peut identifier chacun de ces dossiers. Et voici ce que je vous propose de regarder. Donc, vous voyez, là, on a par exemple un CRM. Alors là, j'ai pris Pipedrive. On utilise Pipedrive, mais on connaît aussi HubSpot. Peut-être vous utilisez d'autres comme Sena ou Jira Protect. Eh bien, ces CRM, ils peuvent se connecter assez simplement à cette interface qu'on appelle Make, que je vous montre ici. Et Make, sa vocation, c'est de faire en sorte que ces applications qui nativement ne discutent pas ensemble l'une avec l'autre, puissent devenir copains et se passer les messages, se passer les infos. Alors là, on a une interrogation une question qu'on va poser à Pipedrive et on va lui demander, écoute, sors-moi, s'il te plaît, la liste des entreprises qui sont inactives, ou des contacts, ou les deux, depuis un certain laps de temps. On fixe ce temps, on peut aller dans le détail et dire, voilà, je veux avoir cette information sur le temps. Et ces infos, je vais les mettre dans un fichier Excel, dans une base de données, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, là, pour l'exemple, simplement, j'ai pris un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, si il y a des contacts qui arrivent, qui sont listés, qui correspondent à ces individus, à ces entreprises, encore une fois, qui sont plus à jour, eh bien, liste-les-moi dans un premier temps. C'est à titre d'exemple, voilà, on fait pas quelque chose de très compliqué. On a un fichier, on liste le nom, les contacts, etc. Et si et seulement si il y a quelque chose dans ce fichier, eh bien, envoie-moi un message sur Slack, sur Teams, si vous utilisez Teams, pour alerter moi ou alerter le commercial ou tout le monde, ou mettre ça dans un canal comme nous. Et à ce moment-là, il y a déjà un premier message d'alerte et de vigilance qui est lancé. La deuxième chose qui va se passer en même temps, c'est de prévoir un rendez-vous. Et on peut imaginer un rendez-vous pour débriefer, pour soit que le commercial qui travaille sur ces comptes-là puisse recevoir une alerte et commencer à faire ce travail d'introspection et dire, est-ce qu'il s'agit d'un doublon sur ce compte, est-ce que c'est un rachat de portefeuille, des choses qu'on n'a peut-être pas mises à jour, et à ce moment-là, il peut revenir vers vous à une échéance qui est convenue par avance pour faire un point de débrief et vous dire, voilà, le dossier de Monsieur Michu ou de Madame Tartampion, on a dû le supprimer, on le met à jour, ou ça m'a fait penser que je les ai réactivés, je les ai relancés. On peut imaginer plein de choses, mais en tout cas, qu'il fasse, pourquoi pas, soit à vous un débrief, soit à lui, pour qu'il ne se l'oublie pas, dans son agenda. Et puis, une dernière chose, c'est créer une tâche dans le CRM. Le CRM, c'est la Bible, c'est ce qui conduit et vous donne les informations sur ce qui se passe dans votre entreprise d'un point de vue activité, marketing et commercial. Et là, vous allez avoir, vous ou le commercial, ou les deux, une activité qui va se créer dans votre CRM pour dire attention, point de vigilance, regardons, passons du temps sur tel et tel contact. Et je pense, le système n'est pas parfait, le monde ne l'est pas non plus, mais je pense qu'avec ça, avec ce genre d'initiative, grâce à l'automatisation, on peut aller encore plus loin. On aurait pu mettre de l'IA pour interpréter les messages des uns et des autres, ou des données plus larges. Mais vous voyez, déjà, là, on va faire gagner du temps.
On va vous faire gagner du temps, faire gagner du temps à vos équipes, de la vigilance, et pourquoi pas même des dossiers supplémentaires, puisque une entreprise sympa qui est venue il y a quelque temps frapper à votre porte, la relancer, c'est jamais une mauvaise chose. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura donné un cas d'usage de ce que l'on peut faire avec l'automatisation, de ce qu'on peut mettre en place, nous, chez Squadia, chez vous. Et si ça vous intéresse, faites-moi signe, parlons-en. Je suis curieux de savoir comment vous faites face à ce challenge qui n'est pas évident. Et à ce moment-là, faites-moi signe et discutons ensemble. Je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à très bientôt.